Alors, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon amie Annabelle. J'ai tellement hâte de vous la présenter. C'est une personne que je connais maintenant depuis, ça doit faire environ 2, 3 mois maintenant. Ouais. J'ai pris grand plaisir à la découvrir et je pense que vraiment vous allez la kiffer. Alors, je vous laisse prendre connaissance avec elle et Annabelle, bienvenue. Allô, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente. Ça m'a étonnée. Bah, franchement, enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal, tu vois. Je pense que vu ce que tu as à apprendre et vu ce que tu as à partager, c'était normal que je t'invite aujourd'hui. Et justement, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord aussi, merci d'être là, merci de prendre de ton temps. Et puis, je vais te laisser te présenter. Alors, qui es-tu? Oui, bon, OK. Moi, je m'appelle Annabelle. En fait, je suis une créatrice lunaire. J'aide les entrepreneurs à intégrer en fait le cycle lunaire et maintenant, je me penche aussi sur le cycle hormonal parce que les deux sont, tant que moi, la même chose, c'est juste inversé des fois. Je Mhm. suis une maman aussi, conjointe militaire. Bref, c'est ça. C'est je, ça. je sais qui je suis. J'adore, waouh. Et alors, donc, parle-nous un petit peu de toi. Comment tu en es venue justement déjà à devenir une créatrice lunaire? Et en plus de ça, je trouve que c'est très inspirant de bord parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est commun, mais aussi parce que, comme tu le dis, tu es maman et ton mari est militaire. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça et comment est-ce que tu en es venue à devenir qui tu es aujourd'hui? Pour commencer, je veux dire, avoir mon entreprise de la maison, c'était la meilleure option pour concilier famille, travail, chum, qui est jamais, pas toujours là. Mhm. Donc, ça, c'était la facilité, mais aussi parce que j'ai rentré le cycle lunaire, parce qu'un jour, j'ai compris que pour avoir son entreprise, il faut que ce soit une passion. Et la Lune a toujours été une passion, l'astrologie, le cycle, tout ça pour moi, la féminité, ça a toujours été une grande passion. Donc, j'ai juste trouvé une façon de pouvoir l'intégrer dans les entreprises. Puis, ben oui, c'est ça. On voit pas ça vraiment encore, en tout cas pas autant ancré que moi je peux le faire, parce que je vais vraiment au niveau de la planification et de la créativité, là, pas juste de l'implanter et de suivre le cycle. Oh wow! Alors, on va y aller là-dessus, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment, pour les personnes, bien sûr, tu vois, qui n'ont aucune connaissance de l'astrologie, des cycles féminins, etc., comment est-ce que la Lune influe sur nous, même en dehors, par exemple, de notre entreprise? En fait, ouais, c'est ça. Elle a vraiment un impact dans toutes nos sphères de vie parce que la Lune dégage une énergie, puis c'est vraiment avec les planètes aussi, c'est pas que la Lune, là, mais là, ça, Hmm. c'est un autre sujet, là. On rentre vraiment plus poussé. Mais en fait, elle va vraiment influer selon sa phase. On a 8 phases dans le cycle lunaire, 4 plus importantes, en fait. Et chacune de ces phases, plus la Lune est présente, plus elle va jouer sur notre énergie, puis sur notre énergie féminine, en fait, sur ce qui est vraiment à l'intérieur, nos émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur, là. Ok. Donc, vraiment, plus elle est présente, plus c'est puissant, puis ça peut être puissant des deux côtés, tout dépendamment si on a un déséquilibre ou si on est quand même assez bien équilibré. On ne sera jamais Hmm. équilibré à 100%, mais dans le sens que si on est complètement trop dans notre énergie masculine, c'est clair que ça ne marchera pas, là, puis ça va être vraiment puissant, ça va être difficile sur les émotions au niveau de la pleine lune, par exemple. Ok. Sauf que, écoute, là, je vais pousser un peu plus, là, là je Vas-y, m'emballe, là, on est là j'y pour vais, ça. là. Vas-y. Euh, tout dépend aussi si, par exemple, une personne est très fatiguée ou a Hmm. énormément de difficultés avec son énergie quand elle a ses règles et que ça arrive pendant la pleine lune. C'est clair que ça va être puissance 1000 parce qu'elle elle n'est pas, mettons, en phase d'ovulation, que pour certaines, c'est beaucoup plus créatif au moment de l'ovulation. Donc, ça dépend aussi de ton cycle féminin. Où est-ce que tu es rendu là-dedans, dans ta roue? Waouh! Alors j'adore parce que tu nous as parlé de plein de choses. Alors on va y aller crescendo. Je vais d'abord commencer. Pour une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est les énergies féminines, masculines, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet et qu'est-ce que ça fait quand on est déséquilibré justement? En fait, là, l'énergie féminine, c'est vraiment tout ce qui est introspection intérieure. Si on est déséquilibré là-dedans, on peut ressentir beaucoup d'anxiété, de la dépression, beaucoup de fatigue aussi, de lourdeur mentale, en fait. Et au niveau de l'énergie masculine, qui est vraiment plus la pleine lune, parce que ça se joint ensemble. La nouvelle lune, c'est l'énergie féminine et la pleine lune, l'énergie masculine. Et à ce niveau-là, quand on est en déséquilibre, c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est aussi les émotions, mais c'est juste différent. Euh,
Pour côté énergie masculine, c'est beaucoup plus ce qui est action, impulsivité. Maintenant, on fait les choses tout de suite. Hmm. Donc, c'est vraiment plus en action, mais quand on tombe, on est trop dans l'action, c'est clair qu'il faut vivre aussi nos émotions, donc ça peut être vraiment difficile au niveau de ce côté-là. Je ne sais Waouh! pas si j'ai bien répondu, mais Ouais, non, non, moi en tout cas, je trouve que c'est très clair. Et puis, est-ce que ces deux énergies sont présentes uniquement chez la femme ou également chez l'homme alors? ah, je suis les deux. Chez les deux. Clairement, oui, c'est juste que les hommes, eux, leur cycle, c'est quotidien. Ils se renouvellent. C'est comme si on voit ça, le soleil, c'est l'homme et la lune, c'est la femme. Hmm. Donc, le cycle lunaire, c'est sur 29,53 jours et le Hmm. cycle de l'homme, ben, c'est sur 24 heures. Donc, eux, ils se renouvellent à tous les jours. C'est, en tout cas, je m'avancerai pas, mais ça Ok. peut être plus simple d'un sens pour eux parce qu'ils sont moins affectés par le cycle lunaire. Mais tout dépend de Hmm. la réception aussi parce qu'il y a des enfants, là, je vais avec les enfants, des garçons qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Là, c'est vraiment, ça dépend de la personne aussi. Ok, waouh. Et tout à l'heure, justement, tu nous disais que le cycle lunaire avait un rapport aussi avec le cycle féminin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais! Oui, ben en fait, tu parles pour l'énergie ou... Pour vraiment cycle féminin, tout ce qui va être règles. Et puis même si tu veux aussi y aller sur l'énergie, tu vois, là, c'est OK. vraiment comme tu le sens. Oui, ben c'est ça. En fait, la nouvelle lune est vraiment conjointe avec l'énergie féminine, qui est le yin. Et la pleine lune est vraiment pour l'énergie masculine, qui est le yang. Donc, c'est beaucoup plus masculin. Si, par exemple, tu as ton ovulation qui représente la féminité, la puissance Mmh. intérieure et tout ça, pendant la pleine lune, c'est quand même plus simple parce que ton côté féminin, yin, va être fort et Mmh. avec la pleine lune qui vient embarquer pour l'énergie masculine, ça s'équilibre quand même bien. Mais si, par exemple, tu as tes règles pendant la nouvelle lune, ben, c'est l'énergie féminine, on s'entend, quand on a nos règles ou, par exemple, on est en SPM, les émotions sont, sont puissantes, là. Donc, avec la nouvelle lune, c'est une grosse introspection, puis c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus intense à ce moment-là. Tu sais, c'est Mmh. plus pour ça que ça a un gros lien. OK. Et est-ce que justement, peut-être pour des personnes qui sont, tu sais, alors on peut pas dire désalignées, mais qui ont par exemple leurs règles quand c'est la pleine lune et leur ovulation quand c'est la nouvelle lune, est-ce que tu aurais des astuces pour que justement elles puissent s'aligner avec le cycle lunaire également? Ben, il n'y a pas d'astuce parce que tu peux pas Mmh. vraiment comme provoquer ton ovulation. Moi, je veux ça telle journée. Puis dans le sens que un cycle hormonal féminin, on va y aller en général, là, entre Ouais. 8 et 31 jours. Mmh. Le cycle lunaire, c'est 29,53, il bouge pas. OK. C'est à un moment donné, la lune va changer de journée et ton cycle va suivre le pas. Comme moi, j'étais vraiment, on appelle ça des lunes blanches, en fait. Celles qui sont lunes OK. blanches, c'est celles qui ont leurs règles à la nouvelle lune. Mmh. En ce moment, j'ai switché, je suis une lune rouge. Mais je suis comme un peu OK. entre les deux. Je m'en vais vers la lune rouge. C'est OK. que j'ai mes règles à la pleine lune. Mmh. Donc, on va toujours switcher comme ça, c'est normal. Si on recule, il y a comme 25 000 ans, les femmes, c'est pour ça que ça a un gros lien, les femmes étaient totalement alignées avec la Lune. C'est-à-dire que dès que la nouvelle Lune startait, toutes les femmes avaient leurs règles. Puis celles que c'était pas le cas étaient vues comme des sorcières maléfiques qui étaient sorties des tribus parce qu'elles n'étaient pas comme les autres, elles n'étaient pas Waouh! alignées. Mmh. Donc, avant, c'était parfaitement très, très, comment je peux dire ça? Là, j'ai un blanc, là, mais très aligné, là, je Très sais pas comment. aligné, ouais. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est avec le sommeil qui est pas bon, la fatigue, le stress, Mmh. la routine, on n'est plus aligné, mais plus du tout, là. Oui, je pense aussi, tu sais, j'avais entendu quelque chose, tu sais, sur les lumières, par exemple, notamment en ville. Mhm. Tu sais que, par exemple, bah, quand il y a beaucoup de lumière, alors que c'est censé être la nuit, pareil, ça joue aussi sur le corps. Le corps croit qu'il fait encore jour, etc. Donc, c'est sûr que Ouais. ça n'aide pas non plus pour pouvoir avoir un cycle aligné, comme tu dis. Oui, puis on est vraiment plus assez ancré à la terre. Tu sais, Mmh. on recule dans le temps, les gens avaient même pas de toit, là, c'était c'était pas comme aujourd'hui. Et ils étaient toujours dehors, ils étaient toujours en nature, et ils se ressourçaient, il y avait même pas de souliers, là, tu sais. Fait que les autres étaient directement ancrés à la nature. Aujourd'hui, c'est plus ça Ouais. du tout. Fait que notre corps, oui, on s'adapte, là. C'est sûr Mmh. qu'on évolue et tout ça. On n'est pas au même stade qu'il était il y a des milliers d'années. Ils se concentraient juste là-dessus, tu sais, puis la chasse m'accueillait à temps en temps. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est ça, c'est différemment, mais
je crois que les gens qui sont les plus ancrés, c'est eux qui vont être les plus alignés, là. Mmh. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis avec toutes ces femmes là, toutes ces belles femmes qui se réunissaient et qui avaient leurs règles en même temps. J'entends souvent, tu sais, des femmes justement qui disent que quand elles sont très, très proches, par exemple, tu vois, des femmes d'une même famille ou même des amis qui sont très proches, même encore maintenant, ça leur arrive parfois d'avoir leurs règles en même temps, justement. Oui, ben moi, c'est un exemple là, pur et simple, là. Quand j'étais plus jeune, ma Mmh. mère et mes 2 sœurs plus vieilles, on était alignées carrément en même temps, là. Tu sais, on Oh vivait waouh! sous le même toit, on était toujours alignées. Et même, je me rappelle, j'étais adolescente et les filles au travail où j'étais, on était toutes en train de s'aligner parce qu'on était toujours ensemble. Mais c'est ça, les femmes étaient toujours ensemble avant. Ah. Tu sais, Ah, je trouve ça vraiment magique. oui, mais tu sais, en même temps, les on ne devrait pas, en tant qu'humain, être en famille. Tu Mmh. sais, on devrait être une communauté, un cercle, tout le monde ensemble. Tu sais, là, écoute, là, je vais y aller pousser, mais si une femme avait de la peine ou quoi que ce soit, une autre femme allait prêter son mari pour la Mmh. consoler. Tu sais, c'était comme ça. Aujourd'hui, bon, c'est pas, Mmh c'est mh, pas notre réalité, mais tu sais, ils étaient toujours ensemble, là. mmh. C'était Mmh. comme ça. OK, je vois. Bon, alors, je fais une parenthèse. Moi, je ne prêterai pas mon mari, hein. Je veux bien me prêter moi, Ah! il y a pas de souci. Ouais, non, ben non, Par écoute, personne. si les femmes étaient en deuil, ben d'autres hommes allaient les consoler. C'était les femmes de quelqu'un d'autre, mais c'était comme Mmh. ça, là. Tu sais, les enfants, on ne savait pas c'était qui le père, puis c'était il y en a qui pouvaient dire qu'ils étaient nés de plusieurs pères, donc il y avait les Mmh. compétences de plusieurs hommes. Bon, tu sais, OK. ça Oh on waouh, pousse c'est loin, là, mais différent. Waouh! ouais. Et alors, du coup, comment est-ce que également le cycle lunaire a un impact sur ton entreprise, du coup? Comment est-ce que tu arrives à mettre le cycle lunaire dans ton entreprise? Oui, ben en fait, c'est que moi, j'ai vraiment appris à me connaître au niveau des cycles, où est-ce que j'ai plus d'énergie, puis où est-ce que j'en ai le moins. Et Mmh. j'ai mis conjointement avec mon cycle hormonal, voir à quel point que ça a un effet. Puis tu sais, c'est toujours en constante analyse. À un moment donné, ça vient tout seul, parce que bon, vu que ça change et c'est pas toujours la même journée, euh, je ne mettrai pas des moments hyper importants ou des lancements ou des grosses créations de contenu quand c'est pas le temps pour moi. Comme Mmh. pendant la nouvelle lune, ce qui s'en vient très bientôt, je Oui. peux pas créer. Donc, il faut que je m'organise de créer avant pour être sûre qu'au niveau de la pleine lune, tout soit fait pour pas que, bon, si j'ai un lancement, par exemple, il faut que ça soit Ouais. fait avant, là, tu sais. Oui, c'est Mmh. pas mal ça. Et les femmes justement qui n'ont pardon, encore pas appris, tu vois, à voir quels étaient leurs moments de où elles sont créatives, où elles sont moins créatives, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'elles apprennent justement à mieux se connaître sur ce point-là? De le tracker. De OK. faire une analyse personnelle sur au moins un mois. Moi, ça m'a pris environ 2-3 mois à vraiment Mmh. bien connaître mes cycles, mais l'idéal, c'est de le tracker à la journée. On commence avec ça. Le matin, comment on se sent, le midi, le soir et la nuit. Parce que OK. moi, je suis très créative de nuit. Excuse-moi. Je suis très créative la nuit. Le soir, nuit, là. La nuit, je peux me Mmh. réveiller, j'ai des pop. Mais c'est de trouver des trucs et de s'aligner avec ça, là, ça c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment l'analyse sur un laps de temps, sur un cycle lunaire au moins. OK. Ouais. Je trouve que et c'est fantastique, tu sais que moi, j'ai jamais d'inspiration la nuit, par exemple. Ça montre à quel point, tu vois, on peut tout être différentes, mais même moi, Oui! quand j'entends des femmes qui disent, par exemple: «Oui, des fois, j'ai une idée en plein milieu de la nuit, je me lève et tout», je suis là: ben, moi, la nuit, je dors, je Oui, dors bien». oui. Mais tu sais, la semaine passée, j'ai comme eu une illumination complète Mmh. en pleine nuit, mais je l'avais comme pas réalisée. Je me suis réveillée, je l'ai eu, j'ai comme fait juste: «Ah, je me rendors», mais en me levant le matin, ça a été ça et j'ai créé ce que j'avais besoin tout de suite, là. Mais tu sais, c'est Mmh. de se trouver des trucs, là. Tu sais, moi, je suis très créative le soir, mais écoute, j'ai une routine de vie, j'ai une famille, je peux pas créer tous les soirs. Puis ça arrive que, bon, des fois, on est fatigué, mais faut arriver à l'analyser puis de bien placer, de bien planifier notre horaire en fonction de tout ça. Mais il faut juste pas oublier qu'on est toutes différentes puis que c'est ça. Il faut l'analyser. Mmh. Il Mmh, faut mmh. apprendre à l'analyser surtout. Et en ce moment, je sais qu'avec la balsamique qui est là, tu donnais Mmh. plein de justement de Oui, petits tips sur ton Instagram, qu'on mettra d'ailleurs en barre d'infos tout oui. à l'heure, du coup, pour justement développer sa créativité. Donc, est-ce que tu aurais d'autres petites ou des astuces, en tout cas pour celles qui ne te suivaient pas encore sur Instagram, pour développer leur créativité et les aider? Oui, ben là, c'est ça. J'en ai déjà donné plusieurs, mais le prochain que j'avais envie de donner, c'était vraiment de se ressourcer. Juste Mmh. prendre une marche, aller dehors, aller faire de l'espace dans son cerveau.
Puis de pas nécessairement, tu sais, il y en a qui vont s'inspirer de podcasts ou de livres ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut sortir de ça. Parce qu'en lisant, en écoutant des podcasts, ça emmagasine l'information. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a un temps pour chaque chose. Et je pense, le ressourcement, ça, c'est d'aller en OK. nature, d'aller prendre l'air, là. La Mhm. méditation aussi, ça peut être un excellent moyen. Il y a des types de méditation créatives qui sont vraiment intéressantes à faire aussi. OK. Puis les méditations guidées, ça, là, ça se concentre tellement sur notre corps que ça débloque, en fait, vraiment des sphères de créativité qu'on n'a pas nécessairement pensées. OK, ouais. Donc vraiment important justement de faire de la place finalement pour qu'un projet créatif puisse se mettre par exemple dans ton Ouais. cerveau aussi. Parce que si tu es toujours en train de penser à plein de trucs, d'écouter plein de trucs, finalement, il n'y a pas la place pour ce nouveau projet qui puisse venir finalement et popper. Oui, puis de faire attention à pas trop en avoir non plus. S'il y en a Hmm. trop, ton cerveau va rouler non-stop. Tu sais, c'est d'en avoir 1 à 3 maximum par fois, mettons. À la limite, tu l'écris sur un papier, tu le mets de côté. Tu sais, c'est vraiment de se créer de l'espace. Oui, OK, se créer de l'espace, tu oui. crées de l'espace. J'adore. Ouais. Et alors, tantôt, tu nous as dit que justement, donc, tu travaillais de la maison. Comment est-ce qu'on gère son entreprise à la maison avec un enfant justement? Une chance qu'ils vont à l'école. Oh, oh Ah oui! ouais! Oui, mais tu sais, j'ai pris la décision de les garder avec moi cet été, par exemple, parce que, ben, je travaille de la maison justement pour être avec eux. C'est sûr que moi, ils sont plus vieux, mais avec des tout petits, c'est sûr que, je vais être Hmm. bien honnête, c'est pas évident, puis il faut de la discipline, puis il faut de l'organisation, mais je te dirais Mhm. que quand il y a des journées pédagogiques, je prends Mhm. congé aussi, parce que Encore c'est une- difficile, ouais! Ouais, il y a Oh, toujours un petit bout qui pop là dans le bureau. Ouais. oh, j'adore. Et alors, il me semble que tu as des garçons, c'est ça, hein? Oui, oui, Ouais, deux garçons. 2 garçons. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que tu es avec 3 hommes à la maison quand ton mari rentre. Et donc, comment Oui. est-ce que tu gères justement cette énergie féminine au milieu d'hommes, tu vois? Parce que je sais que pour certaines femmes, des fois, surtout quand elles ont un mari plus que des enfants garçons, justement, elles ont du mal peut-être parfois à trouver leur place ou se sentir justement, bah, tu sais, comme si elles avaient une fille qu'elles pouvaient peut-être coiffer, Ouais. avec qui elles pouvaient discuter. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, peut-être? Je m'évade. Je m'en vais de chez moi. OK, OK. Non, non, Je fuis de hem, 3 jours, je dis pas où je vais. ouais, c'est ça. Non, ben, je me fais, j'ai commencé ça cette année, en fait, et je vais le renouveler des retraites toute seule, là. Puis, OK. ça, j'en ai réellement mais je suis une personne très, je suis bien seule, je suis très indépendante, mais Mmh. je m'entoure de femmes aussi autour de Mmh. moi. J'ai beaucoup, de femmes entrepreneurs aussi avec qui j'ai un contact quotidien. Ça m'aide vraiment beaucoup parce que oui, justement, entourée d'hommes, c'est pas évident. Mmh mh. Hem, j'ai le type de famille où on est très communicatif. Tu sais, mes enfants sont rendus à un point où reconnaissent les cycles lunaires, tu sais? Fait que OK. Mmh. c'est sûr que bon, j'en parle beaucoup, mais on l'intègre tous ensemble, là. Je te dirais, là, OK. niveau féminité, écoute, je fais ce que je peux, hein. Mmh mh. Ah, j'adore cet esprit de communication où justement, tu vois, tu inclus même tes enfants dans ce que tu fais et je pense que ça peut les aider aussi à mieux te comprendre et toi à mieux les comprendre aussi. Ah oui, mon Dieu, oui, surtout là, depuis que je mets l'astrologie aussi là-dedans, parce que Ouais. tu sais, c'est un tout, là, on s'entend. C'est quelque chose. J'arrive vraiment à mieux comprendre, mes enfants, mon chum aussi et les relations entre eux. Mmh. Tu sais, les éléments dans une carte, c'est hyper important, puis ça aide à comprendre énormément de choses. C'est pour ça que je vais en venir à un point où je vais pousser beaucoup plus au niveau de OK. l'astrologie aussi pour tout mettre ensemble parce que c'est pour les entreprises, ça peut vraiment être une très belle aventure. Tu Mmh. sais, j'ai évolué très vite, mais je dis pas que c'est juste à cause de ça, mais en grande partie à cause de ça, parce que j'ai bien positionné mes affaires. J'ai bien pensé à ce que moi, ça vibrait en moi et ce qui ne vibrait pas aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'astrologie, sur qu'est-ce que peut-être tu es en train de voir en ce moment? En quoi est-ce que ça a de l'importance? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, je sais, qui se posent des questions: «Ouais, mais l'astrologie, nana, nana». Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais. Ben, c'est sûr que ça dépend comment on voit l'astrologie, mais tu sais, c'est pas plus? nécessairement ce qu'on voit dans les journaux, là, tu sais. Pour la Aujourd'hui, balance vous allez aujourd'hui, rencontrer oui. l'amour. Oui, exactement. C'est pas toutes les balances aujourd'hui vont rencontrer l'amour, là, c'est n'importe quoi. Ben, en ce moment, je vois, je suis en train de suivre une formation, mais je suis en train de voir les éléments, eau, terre, air, feu. C'est et je vais y aller brièvement, là. C'est par exemple, moi, j'ai beaucoup d'air dans ma carte, donc pour moi, la communication, tous ceux qui ont beaucoup d'air, c'est très facile.
Donc, je le sais que moi, ma stratégie d'entreprise, par exemple, ça va être d'implanter la communication, d'implanter les collaborations, aussi les contacts avec les gens. Ça, c'est ma grande force parce que c'est une facilité pour moi. Par contre, j'ai pas beaucoup de feu dans ma carte. Donc, pour avoir mon impulsivité et tout ça, c'est plus difficile pour moi parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, je dois toujours l'activer pour faire en sorte que ça s'allume. Et Dieu merci, j'ai de l'air pour pousser sur le feu, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, le feu et l'air, ça alimente l'autre, là. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Mais ça m'a aidé à énormément comprendre. Puis si, mettons, je prends un de mes enfants qui a énormément d'eau dans sa OK. carte et il s'entend très bien avec mon chum parce que mon chum a beaucoup de feu. Qu'est-ce que l'eau fait sur le feu? L'eau éteint le feu. Si mon chum est trop haut, mon enfant arrive à l'apaiser. Tu sais, c'est le même principe que... Je vais te donner un conseil. Dans le fond, ça, c'est vraiment de Josiane Sarrazin-Côté. Je ne sais pas si tu la connais. Non, oui, je voudrais bien que tu m'en parles plus tard, mais oui. Oui, ben c'est ça. Mais elle est vraiment géniale. Puis si, par exemple, tu as beaucoup de... Je prends le feu. Ton feu va être en dessous de ta marmite. Ta marmite, ça va être ton élément de terre. Si tu n'as pas d'élément de terre, comment tu vas faire pour mettre ton eau dans ton élément? Comment tu vas faire pour mettre ton eau dans ta marmite? Donc, c'est tout un long procédé. Tu sais, ton feu, il va bien alimenter de bouillir ton eau. Si tu n'as pas assez d'eau, qui est les émotions, ça, c'est très puissant. Si tu n'as pas d'eau dans ta marmite, il n'y a rien qui va bouillir. Tu ne pourras pas rajouter tes fleurs qui peut être ton air pour que ça puisse tout mijoter ensemble et faire un beau mix. Tu sais, il faut s'équilibrer dans toutes les sphères et chacun de nos cartes, il nous manque des éléments. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas d'eau, mais pas du tout. Donc, c'est très difficile pour eux de vivre leurs émotions, mais une personne qui ne vit pas ses émotions, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. Donc, c'est vraiment aussi de voir ça. Puis là, on peut aller vraiment loin avec les planètes. Ça peut vraiment dégager, mais en gros, c'est ça. C'est quand tu connais tes éléments, c'est beaucoup plus facile de les intégrer et de voir. Tu sais, comme moi, au niveau professionnel, c'est difficile de vivre mes émotions. Par exemple, il y a des choses qui vont moins bien. Et ça, quand tu le sais, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer et justement de gager. Du coup, je ne sais pas si tu comprends ce mot-là. Tu veux dire de les gérer, c'est ça un peu? Oui, c'est ça, de les gérer et de pouvoir bien l'appliquer. Ouais. Je suis allée large, je m'excuse. Moi, là, quand je parle de ça, je m'en vais, là. Bah oui, justement, et au contraire, c'est hyper intéressant. Alors, je refais juste un point. Ça, tu dis que c'est Josiane Côté, pour celle peut-être qui... Josiane Sarrazin-Côté. Oui, je suis en train de faire ma formation avec elle. En fait, elle est vraiment extraordinaire. Oui, c'est vraiment, là. Et c'est l'image qu'elle met, dans le fond, du feu avec la marmite, là. C'est pour qu'on le comprenne visuellement. Là. Ouais. OK. Et justement, parce que je te sens que tu es hyper passionnée et tout, en quoi amener ta passion dans ton entreprise, ça a fait une différence pour ton entreprise? Parce que moi, je t'ai connue, tu sais, juste avant que tu commences à parler justement du cycle lunaire, de l'astrologie. Et je constate, oui, la différence dans ce que tu postes, dans ce que tu mets. Donc, en quoi mettre ta passion dans ce que tu fais, ça a changé ton entreprise et ta vie finalement? Je te dirais, tout d'abord, le fait de mettre la passion, ça fait que je me lève le matin et je tripe à travailler. Oui, OK, je passe d'une pièce à l'autre, là, mais j'adore ce que je fais et quand on aime quelque chose, ça se transfère et les gens le reçoivent. Tout est énergie. Les gens vont le capter et ça va faire en sorte que les gens vont avoir confiance, ils vont comprendre la communication, puis si tu parles de quelque chose que tu n'aimes pas, les gens t'écouteront pas. C'est vrai. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de l'intégrer parce que, écoute, je vois pas, je comprends pas les gens qui ont une entreprise qui sont pas passionnés. Ça marche pas. Ça Puis marche. chaque passion, écoute, c'est pas compliqué. Tu vas à l'entreprise, tu prends ta passion et tu crées quelque chose avec ça. Yes. Tu sais, moi, je sais que bon, dis-moi que c'est facile parce que moi, je l'ai compris. Puis je sais que pour une personne qui n'a pas compris ce sens-là, ça peut être plus difficile. Mais justement, fais une belle introspection de voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu sais, les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'art, ça devient leur entreprise, mais c'est ça. Tu sais, c'est leur passion. Exactement. Ouais. Ah, wow. Et pour toutes les personnes qui, par exemple, peuvent avoir un petit blocage, parce que c'est sûr qu'il y en a, ça se trouve, je sais pas, ils aiment par exemple l'équitation, tu vois, et ils peuvent se dire, mais attends, mais comment je peux faire pour mettre l'équitation dans mon entreprise? Peut-être comme toi, tu t'es dit à un moment donné, comment finalement je peux peut-être mettre le cycle lunaire ou l'astrologie dans mon entreprise. Est-ce que tu aurais un petit tips peut-être à leur donner justement pour les aider?
qui, Ben, tu toi, vois, t'a moi, révélé j'ai ça? justement une cliente qui est thérapeute sportive pour chevaux. Mhm. Ça Et tombe bien. ouais, ça donne très bien. En fait, elle, c'est sa passion, les chevaux, mais aussi d'apprendre aux gens de... Elle a créé une formation en ligne Mhm. qui... Tu sais, tout ce qui est... toute la thérapie, la massothérapie aussi des chevaux. Écoute, j'en apprends des choses sur les chevaux avec Oh, elle. wow. Mais oui, elle, elle adore les chevaux, elle adore, mais elle ne voulait pas être que thérapeute. Donc, elle est allée plus loin. Elle a créé des formations pour aider aussi les thérapeutes et pour aider aussi les cavaliers avec leurs chevaux, parce qu'on s'entend un cheval qui est malade ou quoi que ce soit, ça ne va pas bien, là. Il faut vraiment, tu sais, pour prévenir tout ça, elle l'a transformé comme ça. Elle a créé une formation Ok. pour ces gens-là. Tu sais, Wow. chaque chose peut, tu sais, au Oui, même principe que t'aimes écrire, créer un livre, écrire un exactement. livre, tu C'est vrai. sais. C'est T'aimes vrai. Et parler, fais un podcast, puis arrange-toi pour que ça ouais. soit, que ça te rapporte. Tu sais, c'est... Super intéressant parce que tu sais, parfois on se mettait tellement de limitations, par exemple pour créer un livre, tu sais, on a tellement cette croyance qu'on entend partout, non, mais écrivain, de toute façon, tu peux pas devenir écrivain, etc. Oui, mais si c'est quelque chose que toi tu Hmm. ressens, c'est qu'à un moment donné, tu es appelé à faire ça. On peut Tu tout vois? faire. Exactement. Eh, mais tout est possible. Puis le seul problème qu'on a, c'est notre syndrome de l'imposteur. Hmm. Ça, là, puis je sais, je l'ai aussi, là. Je veux dire, moi, j'arrive avec ma lune, puis ça fait 25 000 ans que ça existe, puis moi, j'arrive, je te parle du cycle lunaire. Ça fait 25 000 ans que c'est étudié, là, même plus que ça, là. Tu sais? Fait que c'est toujours un syndrome de ça, mais on passe par-dessus ça, puis ça va bien après. C'est vrai, je pense que oui, c'est vraiment d'accueillir, tu vois, d'accueillir, ok, bah là j'ai le syndrome de l'imposteur, super, bah je l'accueille et je continue finalement ma route après. Oui, exactement. Puis, mais c'est un travail sur soi aussi, là. Il y aura toujours du travail sur soi. Puis, tu sais, tu travailles beaucoup là-dedans aussi, tu sais ce que Mm. c'est. Donc, tu sais, c'est un cheminement à la fois. Puis, mais je peux te confirmer que quand on décide de s'assumer, eh mon Dieu, l'abondance est là, là. Quand tu Ouais. t'assumes, tout arrive, tout est là, tout est. Ouais, c'est quelque chose. Et je vais vous confirmer ça, les amis, parce que Anna a lancé du coup très récemment sa première formation. C'est ta première formation en ligne, hein, Ouais, on s'entend. ouais, puis sur un Donc, coup de tête. et en plus sur un coup de Ouais. tête, qui s'appelle Deviens une créatrice lunaire. Alors déjà, le nom est top et je vous assure qu'elle l'a lancé, je crois, la première journée où elle l'a lancé. Tu as eu quoi? Déjà 2 ou 3 places qui sont parties, je 5, crois, hein. ouais. La Ouais. première journée, 5. Ouais. Les premières journées, 5. Donc, c'est que vraiment, elle était très alignée, comme elle dit, avec ce qu'elle fait et qu'en plus de ça, elle a mis sa passion. Et c'est exactement ça. C'est très communicatif. Les gens Ouais. le sentent, en fait, quand on parle de vraiment ce qu'on aime et Ouais. on le communique finalement. Ouais. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris aussi que le temps qu'il y a un lancement, ça ne devrait pas t'épuiser. Ouais. Si tu t'épuises à faire un lancement pour vendre tes places ou quoi que ce soit, il y a quoi qui ne marche pas. Moi, Mm. je trouve que ça n'a pas de sens de s'épuiser pour des lancements, quoi que ce soit. C'est beaucoup de préparation, c'est sûr, là. Si tu décides de lancer un programme à 3 000 demain matin, c'est sûr que tu vas travailler pour un plus fort, mais tout est un processus. Mais je ne me suis pas épuisée et je ne vais jamais m'épuiser pour un lancement de programme. Mm. Jamais. Il faut pas. C'est parce que tu n'es pas assez aligné. Ben, là, je vais dans le sens large un peu, mais si tu travailles vraiment beaucoup trop intensément pour aller chercher ton monde, peut-être qu'il faut que tu réévalues ta crowd, je peux dire ça comme ça, de réévaluer Ouais. les gens qui vont. Ouais. Et réévaluer ce que tu fais aussi, parce qu'à un moment donné, si tu utilises beaucoup d'énergie pour aller chercher, c'est peut-être parce que tu n'utilises pas justement l'énergie, comme tu disais, à parler de ce qui vraiment te met en feu. Donc, tu Oui, n'attires pour pas à toi attirer, les c'est gens, ça. en fait. Oui. Simplement. Parce que vraiment, toi, je l'ai vu, tu vois, depuis que tu as commencé à parler de ça, du cercle lunaire, j'ai vu que, waouh, on dirait, bah, ne serait-ce que ton compte Instagram, il a Oui. fait un pouf, tu vois, parce que, et les gens partagent ce que tu fais, etc., parce que vraiment, ça a du sens pour toi et pour les gens qui te suivent aussi, finalement. Oui, mais c'est aussi que j'ai créé des liens. Puis Oui. des vrais liens. Tu sais, Hmm. je connais qu'avec des gens que je les aime beaucoup. Puis, tu sais, il y en a, c'est sûr que je peux pas avec tout le monde, là, à un moment donné. Hmm. C'est parce qu'on finit plus. Mais c'est de créer des liens et de vraiment s'intéresser à ce que les autres font aussi et de se dire, peut-être qu'il pourra y avoir un jour une éventuelle collaboration ou peut-être que, tu sais, de Hmm. toute façon, chaque personne qui passe dans notre vie a quelque chose de spécial à nous apporter, que ce soit un flash de 10 minutes, que ce soit des semaines, des années, peu importe. Chaque personne va donner quelque chose. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à ces personnes-là. Ça, je pense que c'est une lacune que beaucoup de gens ont.
Oui. aussi. Parce Ouais. qu'ils sont beaucoup, et moi je suis passée par là aussi, beaucoup justement dans le vouloir peut-être vendre, 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 ou alors juste mettre en avant ce que toi tu as envie de mettre en avant. Mais à un moment donné, ce que tu as derrière ton écran, surtout quand on travaille en ligne, là, c'est Ah qu'on a oui. d'autres êtres humains, et ces êtres humains ont aussi, sont humains justement. C'est pas des robots qui sont là à attendre que tu mettes en vente ton produit, c'est vraiment des humains qui ont besoin aussi de Ouais. relations et de connexion avec toi finalement. Oui, mais c'est aussi que, tu sais, Mm, oui, c'est bien beau vouloir vendre, là. Je sais qu'on a tout du pain à amener sur la table et tout ça. Là. mm, Sauf qu'à un moment donné, si par exemple, dans mon programme, s'il mm. y aurait des personnes avec qui j'aurais comme poussé un peu pour qu'ils achètent, ils l'auraient acheté. Les résultats n'auraient pas été bons. Tu sais, Oui, c'est puis vrai. je ne sais pas encore ce qui va arriver, tu sais. Mais il fallait vraiment que les gens veuillent embarquer ou te suivre ou peu importe, parce que vraiment, tu vibres en eux, ou, tu sais, c'est comme, tu leur apportes quelque chose aussi, je veux dire. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se désintéresser parce que finalement, ça ne les rejoindra pas, puis c'est correct. C'est pas des gens avec qui j'ai envie de leur vendre des choses parce que ça ne vibre pas en eux, tu sais. Ça aussi, il faut y aller comme ça, là. Il faut Mm, créer des, tu sais, comme, avoir ta communauté qui sont vraiment alignés avec toi aussi, tu sais, comme, let's go, on avance ensemble, là. Tu sais, à un moment mm. donné, il y en a une qui débarque, bien, elle débarque, puis c'est tout, puis c'est pas grave, là. Oui. J'aime pas l'optique de vendre, 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 puis je suis pas Mm. capable. J'aime mieux avoir moins de revenus, puis de créer des beaux liens. De toute façon, comme tu disais, le background, là, c'est Mm. le plus important. C'est ce qui va soutenir ce que tu as de l'avant. Tout aussi Ouais. bien de l'entretenir, là. Oh waouh, j'adore ton message. Je te remercie. En plus, tu vois, même moi, quand je t'écoute, ça me fait vraiment un beau rappel, tu vois. Je te Ouais. remercie beaucoup parce que je trouve que c'est tellement beau. Et c'est vrai que maintenant, on est dans un monde où, oui, on veut de l'argent et oui, c'est normal aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, peut-être que tu veux aussi une vie qui va te demander de l'argent, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi les relations et justement créer des beaux liens avec les personnes qui te suivent et qui sont là avec toi, qu'elles achètent ou qu'elles n'achètent pas d'ailleurs. Juste créer aussi ces beaux Ouais. liens. Mais il y a des gens avec qui je parle beaucoup que je sais que jamais ils vont acheter ce que j'ai parce que pour elles, c'est pas une nécessité dans leur vie. Puis Hmm. c'est correct, je vais pas arrêter de leur parler nécessairement pour ça. Elles m'apportent quelque chose autre. Au pire, c'est moi qui vais être une cliente, peu importe, là. Ouais. Mais je crois que vendre, 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 au début, ça va marcher. C'est clair, ça va marcher, ça va attirer les gens. Bon. Sauf qu'à un moment donné, tu vas être pogné dans un cercle où ça ne vendra plus. Puis tu ne comprendras pas pourquoi. Puis tu n'auras pas personne qui va être là pour te soutenir, pour être là avec toi. Fait que tu sais, t'es aussi bien de bâtir ça. Puis oui, c'est plus long. Ça prend plus de temps. Puis c'est plus long à avoir ta clientèle puis faire des ventes, justement, quand tu fais ça, parce que, bon, ça prend du temps à créer des liens, là. Sauf que quand le lien est là, il est vrai, il va toujours rester, là. Tu sais, puis à un Hmm. moment C'est donné, ça vrai. va créer, puis ça va rester. C'est ces gens-là qu'ils vont te référer ou qui vont parler de toi, ou c'est pas les gens avec qui tu as vendu quelque chose, boum, boum, comme ça, là. Tu sais, Hmm. ça dépend quoi, là. Je veux dire, j'ai mon calendrier lunaire, je l'ai vendu à des gens que je parle même pas, mais c'est pas pareil, là. Ça, c'est plus de bas de gamme. Mais tu sais, moi, je parle vraiment pour ce qui est plus gros, tu sais, ce qui est Hmm. plus important. Ben, plus important. Tout est important, mais je veux dire, ce qui est plus cher, là. Ouais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ce calendrier lunaire, c'est une véritable tuerie. Si vraiment, toi qui es de l'autre côté de l'écran, tu veux comprendre comment fonctionnent les lunes, les phases, quelles sont les phases et comment est-ce que tu peux, je veux dire, t'adapter en fonction de ces phases, le calendrier lunaire de Anna, il est vraiment génial. Moi, je le Hey, fais. ça m'a pris des heures. Si tu savais, des heures monter ça, Ouais. c'est beaucoup de recherche. Oui. Beaucoup. Hmm. Mais je suis très fière. Puis, tu Hmm. sais, j'ai décidé de le faire aux 6 mois pour comme que toutes les gens OK. puissent se le rajouter parce que, bon, à un Oui. moment donné, on en vit au bout, mais on prévoit là, sur le long terme, là. Hmm. Donc, aux 6 mois, il y en a un nouveau qui va sortir. Puis, pour vraiment aider, là, tu sais, Oui. Ah ça non, aide. mais c'est génial. Moi, je vois, j'ai mon calendrier, je tape la balsamique. OK, alors qu'est-ce que je fais avec la balsamique? Moi, je suis là, je regarde et je suis là. Merci Anna d'avoir créé ça, vraiment. Oui, puis tu sais, au fil des mois, oui, c'est une répétition. Pas de tout, là. Il y a des choses qui Ouais. sont tout le temps nouvelles, mais au fil du temps, oui, ça se répète, mais justement, ça va te Mm. rentrer dans la tête, puis tu l'oublieras pas. À un moment donné, toutes les gens, celles qui ont le calendrier, vont devenir comme des professionnels du cycle lunaire, sérieux. Exactement. Vous allez connaître vos cycles comme ça, vous allez pouvoir les appliquer. Mais ça va être Ah, beaucoup plus j'adore. simple. Tu sais, moi, j'en suis à un Mm. point où je regarde la Lune, puis je me dis, oh, c'est la balsamique. Je reconnais Ah sa oui. forme. Mm. Fait que, bon, c'est sûr, moi, je l'ai créé, je connais mes mots, là. Mais c'est le fun de pouvoir le faire. Tu sais, j'ai même mes enfants, des fois, qui vont regarder dehors, puis ils vont me dire, oh, maman, c'est la balsamique. Ah, Puis là, excellent. oui, oui. Mais tu sais, on J'adore. en parle, puis écoute, quand j'ai mon collier de lune, tu sais, moi, je trippe, là.
Mais c'est ça, c'est vraiment... visuellement, on va se rappeler, tu sais, quelle phase on est. Puis, ah ouais, OK, c'est pour ça que là, ça chie en ce moment, puis ça marche pas, tu sais. Oh, Mais... wow. Je kiffe. Alors, et avant donc qu'on passe à la dernière question, OK, j'ai encore déjà deux petites choses à te demander. La oui, première, je sais qu'on arrive le 23 février pour la nouvelle lune. Est-ce que tu as un petit rituel ou un petit quelque chose à donner aux personnes pour la nouvelle lune à faire? oui, ben écoute, au niveau rituel, là, la nouvelle lune, c'est vraiment tout ce qui est introspection. C'est vraiment les demandes à l'univers. J'adore les nouvelles lunes pour ça, mais c'est toujours des moments comme plus difficiles parce qu'il faut rentrer dans nos émotions, rentrer à l'intérieur de soi de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Hmm. Et tu sais, si je peux raconter une petite anecdote, la Oui, première bien fois que sûr. je l'ai faite, là, j'étais dans mon début d'entreprise, j'avais pas encore de clientes et je me disais, tu sais, j'ai rentré cycle lunaire, mais ça fait un bout là, que je fais les demandes à l'univers. Mais j'ai demandé, je voulais des clientes bienveillantes, influentes aussi, qui puissent m'apprendre aussi à moi-même évoluer au travers de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas évident. Moi, j'étais zéro Instagram, zéro, je connaissais rien là-dedans. Puis, le lendemain, le nom que j'avais écrit, j'ai eu un appel et c'est encore ma cliente aujourd'hui. Et je suis vraiment... Wow. C'est une demande que j'avais, j'étais vraiment contente et j'ai eu ce que je voulais, mais il faut être très précise. Quand vous allez écrire votre demande à l'univers, c'est, bon, tout d'abord, allez-y poétique, tu sais, commencez vraiment cher l'univers et soyez très précise. Vous pouvez même aller jusqu'au point, c'est quoi, qu'est-ce que l'odeur qu'il y a? Est-ce que tu Hmm. ressens du vent dans les cheveux? T'es habillée comment? C'est vraiment d'y aller pousser. Plus tu vas être précise, plus tu auras ce que tu as besoin. Oh, wow. OK. Donc, écrire ses demandes à l'univers. J'adore. Oui, oui, puis tu sais, moi, je le fais vraiment quand j'ai ma chandelle. Puis là, on est l'hiver, ben ici, il y a de la neige. Normalement, je brûle mes souffrances aussi à la nouvelle lune parce que j'ai fait ça dans un cercle de femmes, justement, cet été et ça a été libérateur. J'ai jamais Hmm. autant pleuré de ma vie. Puis c'est vrai, là, ça... Wow. Tu écris tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fait mal, tout ce qui est difficile sur un Hmm. papier. Tu vas dehors et tu le brûles. Tu brûles, c'est une acte qui fait en sorte que tu brûles justement tes souffrances, ce qui te fait mal en dedans de toi. Puis ensuite, en imposant ta demande à l'univers, c'est ce que tu veux vraiment réellement. Tu sais, ça peut pas être autrement que de t'arriver si c'est vraiment ce que tu veux. Je te dis, Hmm. on attire tout ce qu'on veut. On peut avoir tout ce qu'on veut. Fait que ça, c'est pas mal J'adore. mon petit rituel. OK. Merci Anna de nous l'avoir partagé. Et alors, dis-nous tout d'abord, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, ben, essentiellement sur Instagram. Je suis très active quotidiennement, sauf quand que je ne suis pas une influenceuse. Mais je suis vraiment très active. J'ai mon podcast aussi sur le balado sur Spotify. Ouais. Mhm. L'ingérable avec Anna. C'est pas mal là qu'on peut me rejoindre. Sinon, mon OK. site web, là, mais je te le OK. donnerai au pire rapport. OK. Bah, de toute façon, on mettra tous les liens en barre d'infos. Et puis, on va arriver du coup à la dernière question. Anna, dis-moi, selon toi, comment est-ce qu'on fait pour incarner qui l'on est? Pour incarner qui l'on est. Ça, c'est une question assez deep. OK. Euh, Incarner qui on est. Mon Dieu, d'être. Je ne sais pas si je vais bien répondre, mais juste de faire ce qu'on ressent dans nous. Là. C'est le gut Wow. feeling. Là. Je OK. pense que tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Tu as envie de le faire, tu le fais, puis ça finit là. Là. En étant bienveillante et en respectant les autres autour de nous. J'avoue que tu es quelqu'un Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Là, oui, oui, mais tu sais, d'y aller. Oh mon Dieu, mais la vie est tellement rapide que Hmm. s'il faudrait ne pas faire ce qui nous tente. Tu sais, j'en suis à ma 4e entreprise, puis à chaque fois, Wow. c'est un gut feeling maintenant, tout de suite, qu'il fallait que ça se passe. Ça, c'était mon énergie masculine, genre impulsivité fois 1000 qui OK. rentrait. Puis il fallait que ça se fasse. Puis Hmm. c'est sûr que ça a un impact sur la vie des gens autour de nous, mais je veux dire, ouais, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. En faisant ce que OK. tu as vraiment envie de faire, puis de ne pas faire ce qui ne veut pas en toi. Là. OK. D'être à ton écoute et faire voilà, les choses comme tu en as envie. L'intuition. OK. Ouais. Il n'y a rien de plus fort que ça, je pense. C'est ce qu'on veut réellement. Ouais. Oh, waouh. Bah, merci, Mana. Elle était géniale, cette interview. Je te remercie Ça me infiniment fait vraiment plaisir. du temps cet après-midi pour qu'on puisse faire cette interview ensemble. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci infiniment, en tout cas.
Ben, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, nous, on se dit du coup à très bientôt pour Oui! très bientôt, hein, en tout cas. Oui. Donc, je te fais plein de bisous. Et Merci! puis, merci à tous de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez apprécié. Et à bientôt pour une prochaine interview.